Bonjour, suivez attentivement comment nous allons résoudre cette équation différentielle. Il s'agit là d'une équation différentielle du second degré à coefficient constant avec second membre. Nous allons commencer tout d'abord par rechercher la solution homogène. Alors pour rechercher la solution homogène, nous allons utiliser l'équation homogène qui est cette équation-ci égale à 0. À partir de cette équation homogène, nous allons déduire l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est celle-ci, égale à 0. Vous allez remarquer que là où il y a y second, on écrit r au carré. Là où il y a y prime, on écrit r. Et là où il y a y, on écrit 1. Donc ici, c'est 1 multiplié par r au carré, 4 multiplié par r, et 13 multiplié par 1. Ça nous donne l'équation caractéristique. À partir de cette équation caractéristique, nous allons identifier A, B et C. A est égal à 1, c'est la valeur qui se trouve devant R au carré. B égale à 4, c'est la valeur qui se trouve devant R. Et C est égal à 13, c'est la valeur qui se trouve derrière R. Ayant donc A, B et C, nous allons calculer le discriminant. Delta est égal à B carré moins 4AC. C'est égal à quoi? B au carré, B c'est 4, 4 au carré, moins 4A. A c'est 1, C c'est 13. 4 au carré, c'est 16. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Multiplié par 13, ça nous donne moins 52. 13 moins 52, ça nous donne moins 36. Alors, quel est le carré? Quel est le nombre élevé au carré qui donne moins 36? Alors, moins 36, ici on a moins 1 multiplié par 36, parce que moins 36, c'est moins 1 multiplié par 36. Or, le carré de moins 1, c'est I au carré. Le nombre élevé au carré qui donne moins 1, c'est I au carré. Le nombre élevé au carré qui donne 36, c'est 6 au carré. Alors, I au carré multiplié par 6 au carré, c'est encore I, 6 ou 6I, le tout au carré. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, le nombre élevé au carré qui donne moins 36, c'est 6I, le tout au carré. Alors, la racine carrée de 6I, le tout au carré, c'est égal à 6I. Parce que le carré part avec la racine. Alors, c'est la valeur de la racine carrée de delta. Donc, la racine carrée de delta, c'est 6i. Nous allons donc calculer la première racine de notre équation caractéristique qui est R1. R1 est égal à moins B, moins racine carrée de delta sur 2A. Alors, nous avons moins, B c'est 4, moins la racine carrée de delta c'est 6i, divisé par 2 fois A. A c'est 1. Alors, moins fois 4, ça fait moins 4. Moins fois 6i, ça fait moins 6i. Divisé par 2 fois 1, ça fait 2. Nous aurons donc moins 4 moins 6 divisé par 2. Nous allons donc simplifier par le 2 du dénominateur. Donc par 2, là, nous avons 1. Par 2, nous avons 2. Par 2, ici, nous avons 3. Ça veut donc dire que la première racine de notre équation caractéristique, c'est moins 2 moins 3i. Donc R1 est égal à moins 2 moins 3i. Nous allons donc calculer la deuxième racine qui est R2 qui est égale à moins B plus E, la racine carrée de delta sur 2A. Nous allons donc remplacer B, racine carrée de delta et A par leur valeur. Nous aurons moins B c'est 4 plus E, la racine carrée de delta c'est 6i. Nous venons de calculer 6i divisé par 2A. A c'est 1. Moins fois 4 ça fait moins 4. Plus fois 6i ça fait plus 6i. Divisé par 2 fois 1, 2. Nous allons donc simplifier également. Par 2 là, nous avons 2. Par 2 ici, nous avons 1. Et par 2 là, nous avons 3. Donc, la deuxième racine de notre équation caractéristique nous donne moins 2 plus 3i. R2 égale à moins 2 plus 3i. Alors, lorsque vous calculez le discriminant et ça vous donne une valeur négative, comme tout à l'heure, nous avons eu moins 36, ça voudrait dire que nous aurons deux solutions complexes. Donc deux solutions qui seront sous la forme d'un nombre complexe. Et lorsque nous avons deux solutions qui sont sous la forme d'un nombre complexe, les éléments qui vont nous aider à donner la solution homogène, il s'agit de la partie réelle et de la partie imaginaire. Ou du moins, il s'agit de la valeur de la partie réelle, donc moins 2, et la partie imaginaire, sauf le signe, donc on prend la partie ici, donc 3 ici. Nous aurons besoin de la partie qui touche i sans signe, donc 3, et la partie réelle qui est moins 2.
Alors, ces valeurs-là, on va les utiliser ici. Donc, la solution homogène s'écrira sous cette forme-ci. Lorsque vous avez un discriminant qui est négatif, la solution homogène est égale à quoi? À exponentielle. Voilà le moins 2, la partie réelle, moins 2t, donc exponentielle de moins 2t, en facteur à C1 cosinus. Voilà la partie imaginaire sans son signe. Donc on prend juste 3 sans signe. Donc 3t plus C2 sinus 3t, le tout en facteur d'exponentielle de moins 2t. Donc voilà les deux valeurs qu'on avait besoin sur les racines de notre équation caractéristique. Donc on a besoin de moins 2 qui est la partie réelle et 3 qui est la partie imaginaire sans son signe. Donc voilà la forme, ou du moins voilà la solution homogène de notre équation différentielle. Sans plus tarder, nous allons passer à la recherche de la solution particulière. Comment calculer la solution particulière de notre équation différentielle? Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, je vous invite juste à partager davantage cette vidéo, à liker et à laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer juste en dessous de cette vidéo sur s'abonner juste en couleur rouge et à partager, à laisser un commentaire, à liker davantage cette vidéo. Nous allons donc rechercher la solution particulière. Voilà la solution, voilà notre équation différentielle de départ. Pour trouver la solution particulière, nous allons identifier alpha. Alpha ici est égal à 1. Alpha 1, 1 c'est la valeur qui est devant t en exponentielle ici. Donc alpha c'est égal à 1 parce qu'il y a 1 ici. R1 c'est égal à moins 2, moins 3i. R2 c'est moins 2 plus 3i. Nous allons remarquer que alpha égale à 1 est différent de R1 qui est égal à moins 2, moins 3i. Et alpha qui est également égal à 1 est également différent de R2 qui est égal à moins 2 plus 3i. Alors, nous aurons donc à la fin alpha qui est différent de R1 et différent de R2. Lorsque alpha est différent de R1 et différent de R2, quelle sera donc la forme de notre solution particulière? Nous allons donc poser notre solution particulière YP égale à exponentielle de t. Exponentielle de t ici parce qu'on a exponentielle de t ici. Exponentielle de t facteur à at plus b. On pose notre solution particulière sous cette forme-ci parce que alpha est différent de R1 et différent de R2. Alors, à partir de cette solution posée, nous allons dériver pour une première fois, à savoir la dérivée première. Nous allons dériver cette fonction-ci. Il s'agit là du produit de deux fonctions. Nous allons dériver cette première fonction multipliée par la deuxième-ci, en plus la dérivée de la deuxième multipliée par la première. Alors la dérivée de la première fonction qui est exponentielle de t est égale à quoi? À exponentielle de t. Parce qu'on dérive par rapport à t. Donc on va dériver t par rapport à t, ça fait 1 multiplié par exponentielle de t, ça fait exponentielle de t. On multiplie par la deuxième fonction multipliée par at plus b. Plus la dérivée de la deuxième fonction, on dérive b par rapport à t c'est 0. At par rapport à t c'est a. On multiplie par la première fonction, ça fait exponentielle de t multiplié par a. Voilà la dérivée première de la solution particulière que nous avons posée. Nous allons dériver pour une deuxième fois cette dérivée. Nous allons dériver cette dérivée première pour une deuxième fois. Donc on va dériver la dérivée première encore. Lorsqu'on dérive la dérivée première, on trouve donc la dérivée seconde. Lorsqu'on dérive la dérivée seconde, ça nous donne la dérivée première, ça nous donne la dérivée seconde. Alors la dérivée première c'est égal à quoi? On dérive cette fonction-ci. Il s'agit là du produit de deux fonctions. La dérivée d'exponentielle de x est exponentielle de x multipliée par cette deuxième fonction-ci, plus la dérivée de la deuxième fonction-ci, qui est la dérivée de b par rapport à t, c'est 0, la dérivée de at par rapport à t, c'est a, multiplié par la première fonction, ça fait exponentielle de t multiplié par a. Maintenant, on va dériver cette fonction-ci. La dérivée d'exponentielle de t, c'est exponentielle de t multiplié par a, ça fait exponentielle de t multiplié par a, plus la dérivée de a, c'est 0, multiplié par exponentielle de t, ça fait 0. Donc, voilà la dérivée seconde de notre solution particulière qu'on a posée. Alors, je me résume. Nous avons posé cette solution particulière sous cette forme-ci. Pourquoi? Parce que alpha était différent de R1 et différent de R2. On a là alpha égale à
alpha égale à la valeur qui est ici, alpha égale à 1, qui est différent de R1 si et différent de R2 si. Donc alpha différent de R1 et différent de R2, on pose la solution particulière sur cette forme-ci. On dérive cette solution particulière qu'on a posée, ça nous donne la dérivée première. On dérive la dérivée première encore, ça nous donne donc la dérivée seconde. Ensuite, nous allons remplacer donc ces éléments-ci ou ces termes-ci dans notre équation différentielle. Ça nous donne quoi? YP seconde plus 4YP prime plus 13YP égale à T exponentielle de T. Nous allons remplacer YP seconde par sa valeur. Voilà YP seconde ici. Tout ceci, c'est YP seconde plus 4 YP prime. YP prime commence ici et ça vient finir là. Donc voilà YP prime qu'on a remplacé par sa valeur plus 13 en facteur de YP. Voici YP qui est en facteur de 13 égale à T exponentielle de T. Nous allons donc réécrire ceci parce que c'est déjà développé. Donc on écrit YP seconde, c'est déjà développé. Voici ça ici. Plus 4 fois ceci, ça nous donne 4 exponentielle de T multiplié par AT plus B. Plus 4 fois ceci, ça fait 4 exponentielle de T multiplié par A. Plus 13 fois le YP si, ça nous fait 13 exponentielle de T multiplié par AT plus B égale donc à T exponentielle de T. Nous remarquons pourquoi le terme ci se ressemble avec celui-ci. Ça se ressemble avec ceci et ça se ressemble avec ceci. Nous avons donc ici 1, ici 4 et ici 13. Alors 1 plus 4 ça fait 5, plus 13 ça fait 18. Ça fait 18. 18 exponentielle de T multiplié par AT plus E plus B. Maintenant, nous avons également le terme ci qui ressemble à celui-ci et qui ressemble à celui-ci. Nous avons 1, là 1, ça fait 1 plus 1, 2, plus 4, 6. Donc 6 exponentielle de T multiplié par A égale donc à T exponentielle de T. Nous remarquons que ici, à gauche, nous avons exponentielle de T qui multiplie le terme ci, exponentielle de T qui multiplie le terme ci, exponentielle de T qui multiplie le terme ci. On se les simplifie. Parce que ça multiplie de part et d'autre chaque terme. On simplifie exponentielle de T à gauche et à droite. Alors lorsqu'on a simplifié, on obtient 18 en facteur de AT plus B plus 6A égale à T. En développant, nous aurons 18 AT, 18 fois AT ça fait 18 AT, 18 fois B ça fait 18B, plus 6A égale à T. Nous allons donc par identification, on a 18A, le terme ci, 18A ci, c'est ce qui est devant T à gauche, c'est égal à ce qui est devant T à droite. Donc 18A est égal à 1 parce qu'il y a 1 ici, 18A est égal à 1. Tout ceci qui est derrière T, c'est égal à tout ceci, tout ce qui est derrière TA à droite. Donc 18B plus 6A est égal à 0. 18B plus 6A est égal à 0. Alors, la première équation, si on dit à A égale à quoi? À 1 divisé par 18. A égale à 1 divisé par 18. On va donc remplacer la valeur de A qu'on vient de trouver dans la deuxième équation. On aura 18B plus 6. On remplace 1 18e ici parce qu'on a trouvé A égale à 1 18e. On remplace ici 1 18e, ça fait 18B plus 6 en facteur de 1 18e égale à 0. On a A égale à 1 18e. 18B plus 6 fois 1, 6 divisé par 18 égale à 0. Alors on va simplifier. Par 6 ici, on a 1. Par 6, 18 par 6, on a 3. Ça nous donne donc A égale à 1 18e. La deuxième équation, on a 18B plus 1 tiers égale à 0. On aura toujours A égale à 1 18e. 18B égale 1 tiers traverse l'égalité, ça devient moins 1 tiers. Alors A égale à 1 18e. B égale à moins 1 tiers divisé par 18. Donc si on dit B là, 18 passe en dessous de cette fraction-ci. B égale à 1 tiers divisé par 18. On a moins 1 tiers divisé par 18, c'est égal à B. Alors, diviser une fraction par une autre, lorsqu'on met 18 là, c'est 18 divisé par 1 ici. Parce que lorsque vous voyez seulement 18, c'est 18 divisé par 1. Alors, moins 1 tiers divisé par 18 sur 1, c'est égal à moins 1 tiers multiplié par 1 sur 18. Donc, on multiplie la première par l'inverse de la seconde fraction. Moins 1 tiers multiplié par 1 18e. Ça fait moins 1 fois 1, ça fait moins 1. 3 fois 18, ça fait 54. Donc, B est égal à moins 1 54e. Donc, A égale à 1 18e, B égale à moins 1 54e.
Ayant donc A et B, comme on a posé au départ notre forme de la solution particulière égale à exponentielle de t multiplié par AT plus B, on va remplacer A et B par leur valeur. Ça fait exponentielle de t, facteur de AT. A c'est 1/18, donc 1/18 fois t, ça fait t sur 18. Plus B, or B c'est moins 1/54, ça fait moins 1/54. Le tout en facteur d'exponentielle de t. Voilà donc la solution particulière de notre équation différentielle. Ensuite, nous allons passer à la solution générale. Nous savons que pour trouver la solution générale d'une équation différentielle, il s'agit là d'additionner la solution homogène à la solution particulière. Donc la somme de ces deux solutions nous donne donc la solution générale de notre équation différentielle. Donc, y de t, notre solution générale, est égale à la solution homogène qu'on a trouvée au départ, plus la solution particulière qu'on vient de trouver. Donc, y de t, qui est la solution générale, est égale à l'exponentielle de moins 2t, facteur à c1 cosinus 3t, plus c2 sinus 3t, plus exponentielle de t en facteur de t sur 18, moins 1/54. Avec C1 et C2 appartenant à R. Voilà donc la solution générale de notre équation différentielle. Merci et à bientôt.